Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ah oui, j'ai fait la boulette. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Les Pieds dans le plat. Aujourd'hui, nous allons discuter à propos de la boxe anglaise. Un sujet, ma foi, que tout le monde peut connaître, un art martial, du moins un sport de combat que tout le monde connaît, de par sa notoriété au niveau mondial par des grands boxeurs tels que Cassius Clay, Mike Tyson, Tyson Fury ainsi que bien d'autres. Et nous allons donc un peu voir quelle est l'imbrication de la boxe anglaise dans les arts martiaux européens et ainsi que son évolution qu'on a pu constater au fil du temps. Bon, pour l'heure, on peut dire que la boxe anglaise est considérée par 99,99999% de personnes comme un sport à part entière, qui génère beaucoup de profits de par de grands matchs, de grandes rencontres, de grands combats. Mais est-ce que cette boxe anglaise a toujours été un sport ou n'a-t-elle pas été aussi un art martial? Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué souvent vis-à-vis des arts martiaux asiatiques notamment, ils ont toujours considéré, ou souvent ceux que j'ai rencontrés en tout cas, ne considéraient pas la boxe anglaise comme un art martial, mais vraiment que comme un sport bien cadré, bien réglé. Et pour ma part, je ne suis pas tout à fait d'accord, voire pas du tout. Les poings nus sont la première arme des hommes. Depuis que l'homme est homme, pour se défendre, s'il n'avait rien, mais la seule chose qui lui restait naturellement pour se défendre, ce sont ses poings, bien avant d'utiliser ses pieds. Au moins les pieds étaient faits pour fuir, les poings étaient faits pour se défendre. Donc pourquoi nier à la boxe anglaise cette vocation martiale? Je ne peux pas le dire. Je pense que c'est cet engouement sportif des paris, des jeux, de l'argent, tout ça qui ont fait que bon, ben, le noble art, en plus on dit noble art mais pas noble sport, c'est étonnant, voilà, ça a fait en sorte que tout ce monde-là, tout cet univers a glissé lentement vers le côté purement sportif, en oubliant totalement ses racines. Et les racines, ça reste quand même l'art de se défendre ou l'art d'attaquer, du moins de se battre. On peut déjà remarquer que historiquement, les combats à poings nus existent déjà dès l'Antiquité, hein, si je ne me trompe pas. Le pugilat, on n'utilisait pas forcément les pieds, mais plutôt les poings. Et j'en viendrai donc à dire que dans les plus profondes racines de la boxe anglaise, nous y retrouvons un art martial extrêmement ancien et finalement un art qu'on a oublié parce qu'on l'a transformé en sport. Et je vous propose donc de retrouver un peu ces racines. Quand on lit, ou du moins quand on étudie les traités de boxe française, il n'y a jamais un traité de boxe française qui ne parle pas de la boxe anglaise. Tout simplement parce que la boxe anglaise fait partie intégrante du système défensif et du système martial de la boxe française, donc il en fait totalement partie. Il n'y a pas de boxe française sans boxe anglaise, sinon c'est de la savate. Et que nous disent les auteurs de ces traités? Eh bien, ils rappellent les origines très anciennes de la boxe anglaise, du moins de l'usage des poings. À l'origine, il n'y avait pas de gants, c'était des combats organisés, souvent pariés, mais il n'y avait pas de gants, et les tireurs, les combattants, ressortaient souvent bien défigurés des combats organisés. C'était aussi un moyen de régler les comptes face à pour les questions d'honneur ou pour jure ou pour toutes sortes de choses. On réglait ça
sans vocation à tuer, un peu comme la savate finalement, où les duels se faisaient à la savate parce qu'on n'avait pas envie de tuer, on n'était pas dans une motivation de meurtre, du moins de duel à mort. Donc la boxe anglaise aussi était sur ce même leitmotiv, c'est-à-dire on règle les choses au point, et il peut arriver qu'il y ait mort, mais bon, ce n'est pas du tout le but recherché. C'est le Lord de Queensberry, si je me souviens bien, qui a imposé l'usage des gants rembourrés, non pas pour protéger la face des boxeurs, mais pour protéger les mains, parce qu'effectivement, frapper le visage à point nu, ça peut aussi laisser des stigmates sur les mains, parce que lorsqu'on frappe l'os de la mâchoire, les dents, ou toutes les parties un peu rigides de la tête, bon, ben, les mains peuvent en pâtir. Et donc ils avaient donc mis en place cette histoire de gants, qui n'était pas très gros, hein, là-bas, qui se rapprochait beaucoup du poids de ceux qu'on retrouve en MMA moderne. Et ces gants sont donc devenus la règle, hein, jusqu'à ce qu'il y ait interdiction formelle de boxe, de faire des combats de boxe à main nue. Il y a eu quelques mouvements de résistance, on va dire, de résistance culturelle vis-à-vis de ça, mais ça s'est vite, enfin, l'usage à main nue, réellement nue, est mort petit à petit. Et tout simplement quand même parce qu'il fallait avoir quand même une sacrée volonté pour aller combattre à main nue, sachant que le visage allait être fortement tuméfié et que les mains allaient être abîmées. Donc c'est l'usage des gants qui a gagné, et ces gants donc ont évolué jusqu'à arriver à cette chose. Donc pour ma part, j'ai très peu d'estime pour ce genre de gants, hein, et je vais vous expliquer pourquoi. On est très loin en fait de la vraie posture du poing fermé pour frapper lorsqu'on utilise ces gants, tout simplement parce que quand on est à l'intérieur, la main se retrouve comme ceci, au maximum ici, et ce n'est pas du tout une posture de frappe, réellement efficace quand on se retrouve en autodéfense dans un contexte réel. Si je ne m'abuse, c'est bien Carpentier, donc un boxeur de boxe française, qui a migré en boxe anglaise pour pouvoir faire une carrière, et qui s'était cassé les poings et les mains en frappant contre une personne lambda. Il a eu des griefs, et il s'était cassé les deux mains. Pourquoi? Parce qu'il était tellement habitué à frapper comme ceci qu'il s'était cassé les mains. Donc en fait, j'ai beaucoup de choses à reprocher à ce type de gants. Pour l'aspect autodéfense, c'est parce qu'on n'apprend pas à véritablement serrer les mains. Je m'en suis rendu compte tout seul en fait un jour. Je faisais mes muses avec des copains, et naturellement je venais frapper comme ceci, et je me suis aperçu que c'était n'importe quoi, parce que j'allais me faire mal moi-même en frappant. Et si vous vous souvenez bien de ma dernière vidéo, utiliser une technique qui nous blesse nous-mêmes, ben, c'est une mauvaise technique. Et bien effectivement on est arrivé à ce concept que ces gants ne sont pas du tout faits pour apprendre l'autodéfense. Donc, ce que je vous déconseille fortement d'utiliser des types de gants. Pas la marque, hein, la marque est excellente. Ce sont de très bonne qualité. Mais pour l'autodéfense, oubliez-les. Si vous voulez faire du sport, par contre, voilà. Alors pourquoi avoir utilisé des gants autant rembourrés pour faire de la boxe anglaise et des sports pieds nus point? Eh bien, tout ça, c'est quand même il y a une notion légère notion de préservation du tireur, mais c'est surtout une notion de spectacle. C'est-à-dire que quand vous utilisez des gants rembourrés, ben, vous mettez plus de temps, à moins qu'il y ait une différence technique ou de puissance phénoménale, mais vous mettez plus de temps à mettre hors combat votre adversaire, et donc le combat dure plus longtemps, et vous générez peut-être aussi plus de profit pour les paris, et vous avez du spectacle. Voilà. Donc ce sont des gants qui favorisent plutôt le spectacle, plutôt que l'efficacité réelle, on va dire, au niveau de la gestuelle et de la technique. Ils remplissent totalement bien la fonction. On peut voir le succès de la boxe anglaise dans le domaine du sport et du spectacle. Bon, c'est la meilleure solution qu'ils aient trouvée, effectivement, c'est très bien. Mais voilà, si vous souhaitez apprendre les gestes un peu plus réels de situations réelles, je vous déconseille fortement l'usage des gants de boxe anglaise modernes, sportives. Donc maintenant, revenons à nos moutons. Boxe anglaise, boxe française, est-ce qu'elles sont réellement ennemies? Moi je dirais non, pas du tout. Elles sont totalement complémentaires.
Ouais, pourquoi? Parce que l'une utilise les poings et l'autre utilise les pieds. Donc du coup, quand on les mêle ensemble, quand on fait une fusion des deux techniques, des deux arts, et puis on s'aperçoit qu'on a quelque chose de totalement complet d'une synergie totale qui naît de tout ça. Charles Lecourt a eu totalement raison d'apprendre la boxe anglaise pour la mêler à la savate. C'est visionnaire, cet homme a vu le futur, et effectivement, il a eu raison. Quand l'adversaire est trop loin, j'utilise mes pieds pour le frapper et le saper. Et quand il s'approche trop dangereusement, je passe en boxe anglaise pour me protéger de façon efficace à très courte distance en utilisant mes poings. Et après, bon, il y a l'aspect lutte l'aspect lutte qu'on parlera, on évoquera plus tard dans une prochaine vidéo. Donc, boxe anglaise, boxe française, les sœurs ennemies, je dirais non, je dirais plutôt les sœurs complémentaires. Opposer les deux, pour ma part, est une bêtise. Alors pourquoi est-ce qu'on oppose souvent la boxe française à la boxe anglaise? Mais en fait, le problème, je pense, vient de l'histoire de la boxe française, avec cette réminiscence, ce fantasme de la savate, qui n'utilisait que les pieds. Et fantasme que l'on retrouve malheureusement souvent même dans les codifications de sport liées à la boxe française, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une prédominance des pieds vis-à-vis des poings, ce qui amène à des situations totalement délirantes où, à bout portant, quand on est à distance de poing, il y a des mécanismes qui doivent se mettre en place pour repasser en pied, parce que sinon on n'est plus dans la règle de la prédominance des pieds, on a une surutilisation des poings, ce qui on est dans du sport, dans du spectacle, on n'est pas dans le concret. Quand on est trop près, quand on est dans un endroit clos, vouloir absolument utiliser ses pieds, c'est suicidaire. Il faut utiliser ce qui marche et ce qui est apporté le plus efficace. Si ce sont les poings, il faut utiliser les poings. Donc eh bien, je pense que toujours cette confrontation qui reste vient de là, en fait, de la boxe anglaise et savate, chose qui n'a plus du tout lieu avec la boxe française, puisqu'il faut utiliser autant les poings que les pieds, suivant les distances et les occasions et les possibilités qui s'offrent. Pour moi, le débat est clos. La boxe anglaise n'est pas l'ennemi de la boxe française, bien au contraire, c'est sa meilleure alliée. Et pour ma part, il est très important pour un pratiquant sérieux de savoir maîtriser aussi bien la boxe anglaise que la boxe française, c'est-à-dire savoir jouer aussi bien de ses poings que de ses pieds. Et ce qui en fera, pour ma part, je pense, un pratiquant très à respecter et à craindre, car il aura beaucoup plus de capacité d'adaptation vis-à-vis aux situations qui peuvent se présenter à lui. Alors, vis-à-vis maintenant de la boxe anglaise non sportive, c'est-à-dire donc plutôt autodéfense, eh bien, la chose que je vous conseille, c'est donc de vous plonger dans les sources. Bon, il faut savoir parler anglais, par contre, ou de vous rapprocher d'un club d'arts martiaux historiques européens. Il y a quelques clubs en France qui ont abordé le sujet. Donc ce combat, cet art martial anglais, en utilisant que les poings, avec des techniques qui ne sont malheureusement plus utilisées en boxe anglaise moderne. Des techniques de coups de poing qui sont interdites, donc ça veut dire qu'elles existent. Et donc c'est notamment les coups de poing marteau, les coups de poing retournés, voilà, il y a différents types de coups qui existent et qui sont désormais interdits. On ne retrouve que 3 techniques officiellement dans le règlement, c'est le coup de poing direct, et encore direct vrillé, okay, les crochets et les uppercuts. Voilà, malheureusement, on ne peut pas utiliser les autres techniques qui existent et qui pourtant n'ont rien à envier aux autres et qui peuvent, à défaut d'être tout le temps très efficaces à la recherche du chaos, ont du moins l'intérêt de surprendre et de pouvoir créer des occasions beaucoup plus pertinentes. Et bien vous me direz, une fois qu'on a lu les sources, une fois qu'on a bien potassé tout ça, bon, mais on va quand même pas apprendre la boxe anglaise à main nue, on va se massacrer. Alors effectivement, donc je vous déconseillerais d'utiliser ces gants parce qu'ils ne nous mèneront pas sur la bonne voie technique, ils ne partiraient pas sur le bon aspect. Donc les gants d'anglaise moderne, eh bien, il va falloir les oublier et il va falloir donc se replier sur autre chose. Et c'est autre chose, ça existe. Pour ma part, le premier choix afin d'apprendre à bien fermer un poing et à bien l'utiliser, eh bien, ce sont les fameux gants MMA qui ont l'avantage de bien pouvoir nous apprendre à fermer le poing et à les utiliser comme il faut.
Donc vous voyez, hein, c'est très simple. Mais là, de cette façon, vous êtes capable d'apprendre à bien serrer un poing et à utiliser les frappes tel qu'il faut, avoir le poignet bien verrouillé. Voilà, donc pour vos premiers pas et pour réapprendre à bien frapper avec les poings, et bien déjà commencez à utiliser les gants MMA. Bon, toujours pareil, hein, c'est pas la marque qui compte, c'est celle-là, mais ça aurait pu être une autre, hein, c'est pas le souci. On n'est pas dans une question de forme, mais plutôt une question de fond. Le principal objectif, c'est d'apprendre à bien fermer un poing et à bien les utiliser. Et quand on veut passer à la vitesse supérieure, on peut se dire, oui, mais bon, les gars MMA, c'est pas bien épais, ça laisse des traces aussi. Eh bien, oui, mais voyez-vous, la technologie nous aide. Et j'ai réussi à trouver cette petite merveille là. Alors, toujours pareil, hein, la marque n'est pas ce qui compte, hein, on peut en trouver chez d'autres fabricants. Mais c'est plutôt la forme de ces gants où vous pouvez tout simplement fermer votre poing normalement, donc vous pouvez vraiment verrouiller le poignet et serrer vos doigts comme il faut, et vous n'êtes pas obligé de démolir et de refaire une chirurgie esthétique à votre camarade, tout simplement parce qu'ils sont très bien rembourrés. Donc si je n'ai qu'une chose à dire, commencez par abandonner les gants d'anglaise modernes, commencez par vous entraîner avec des gants MMA à réapprendre la gestuelle, à réapprendre des choses très 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 importantes qui sont tout le système de parade, de blocage et donc d'utilisation des bras pour la défense active et pas la défense passive. Pourquoi? Eh bien c'est toujours pareil. Reprenons les bases, travaillons le fond. Quand on utilise ces gants, hein, vous voyez le volume qui protège, la surface qui protège, eh bien je n'ai qu'à protéger ici, et je sais qu'en collant mes gants bien contre moi et en les bougeant un petit peu, eh bien, la frappe, le coup ne portera pas toujours à 100%. En plus l'autre aussi est un grand volume, donc on va dire les trous et les failles de la garde disparaissent, et donc on voit apparaître cette posture de garde groupée très rigide où on est très souvent dans l'encaissement. On voit très peu maintenant de boxeurs qui jouent sur les parades et blocages, tout simplement parce que avec ces gants, on n'en a plus besoin, hein. Alors que lorsque vous prenez ce type d'instrument, eh bien, vous apercevez que si vos bras ne sont pas mobiles, eh bien, vous prenez un nombre phénoménal de frappes, notamment au corps, quasiment toutes passent, parce que lorsqu'on est serré ici, si je ferme trop devant, eh bien, ce sont les côtés qui sont ouverts, et si je protège les côtés, eh bien c'est la face, hein, au niveau du plexus qui est ouvert. Donc techniquement, eh bien, on est obligé de réapprendre à avoir une mobilité des bras, des parades, des blocages, ainsi de suite. Donc ça fait partie aussi du jeu, hein. Réapprendre à frapper, mais aussi réapprendre à se protéger. Et enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous verrez que vous allez redécouvrir la boxe anglaise, vous allez redécouvrir des sensations, vous allez redécouvrir vraiment toutes sortes de choses qui sont beaucoup plus proches de ce qui peut arriver en situation réelle, parce qu'on n'a pas les gants d'anglaise sur soi, on n'a pas le protège-gants, tout ça. Donc vous allez voir un petit peu, vous allez redécouvrir toute une façon de faire qui est très très intéressante. Une fois que vous avez vous avez découvert ça, vous mêlez maintenant le jeu de jambes pour arriver à la boxe française, et là, vous commencez vraiment à toucher du doigt l'efficacité réelle de la boxe française, c'est-à-dire que vous avez une multitude de coups de poing qui existent, une multitude de coups de pied qui existent, chaque coup de pied suivant chaque situation, chaque coup de poing suivant chaque situation, et vous rentrez vraiment dans une tactique du jeu, une intelligence du combat qui est vraiment intéressante. Et bien voilà, je vous ai donné mon avis à propos de la boxe anglaise moderne et plus ancienne. J'espère que vous aurez la curiosité de vous essayer à la boxe anglaise sans les gants modernes mais à l'ancienne, et que vous y prendrez aussi du plaisir à redécouvrir ces gestes. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement et à bientôt.